Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. LOSC face à Lens, 1-0 pour les Laulois, dans un derby très triste, rendu triste par les deux équipes, une plus que l'autre. Et voilà, moi je vais parler foot parce que j'ai entendu des choses sur un space hier, pour ceux qui sont sur Twitter. Pour moi, c'est catastrophique aujourd'hui de laisser du temps de parole à des gens qui sont là juste pour cracher sur la gueule de la direction ou du propriétaire et qui ne parlent pas de foot. Et ça m'énerve aujourd'hui parce que la conclusion de ce match, c'est ah ben on a vendu tous les joueurs, il n'y a pas de projet, il n'y a plus rien. Non, c'est faux. La conclusion de ce match, c'est que le coaching a été à chier, que les choix de Will Steele sont mauvais, que les choix de Will Steele sportivement sont mauvais et qu'il est en train de se planter tout seul et que le mercato a bon dos et je vais en parler. Moi, je veux parler de foot. Je veux pas rentrer dans des polémiques anti-JO ou pro machin ou pro ceci. Et on n'a pas parlé de foot hier dans ce space. On a parlé juste de dire. Alors, j'ai un petit, j'envoie un gros coucou à Alain Copin qui est un excellent tweetos qui a essayé un peu d'élever le débat et de rentrer dans des choses un peu plus circonstancières. Mais il s'est fait remballer parce qu'au bout d'un moment, il y a la hype de gars qui aujourd'hui sont en mission pour chier sur la gueule de Joseph Ougourlan. Ils ne parlent pas de foot. Donc moi, je vais parler de foot. Je vais parler de foot dans cette vidéo. J'ai revu le match et ça me conforte dans l'idée que Will Steele est en train de se cramer les ailes et de s'écraser comme une merde par terre en se bornant à des choix très haysiens, ce qui a valu à Hayes de dégager à un moment donné parce qu'il avait absolument plus envie et qu'il faisait n'importe quoi. Et c'est la même chose. Le point commun, c'est le 11 de départ. On va commencer déjà par ce 11 de départ. C'est parti pour la compo. Donc on commence donc par la compo avec Ryan dans les buts. Et puis on va partir de la droite pour aller jusqu'à la gauche avec Aguilar, Kylian Antonio, le très jeune défenseur central, qui prend donc la place de Grady, qui a vu son œil gonfler, je vais en parler aussi, enfin bref, catastrophique. En centrale, Malang Sarr, Medina à gauche, et puis Majado de l'autre côté. Alors moi je pars sur un 5-2-3, alors on peut aussi penser que c'est un 3-4-3, mais en tout cas moi je vais sur un 5-2-3 avec un pivot au milieu de terrain, Nampalys Mendy, et puis El Ainaoui, et puis devant une attaque à 3 avec de droite à gauche, Sotoka, Enzola en pointe et Saïd sur la gauche. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? C'est une catastrophe. Je m'en doutais qu'il allait nous faire ça. Alors il y avait une compo avec Andy Diouf à gauche dans un 5-4-1. Au final, il a pas joué du tout comme ça. Il a fait un espèce de 5-4-1, mais avec des milieux de terrain excentrés. Enfin bref, mais c'est pas vraiment le 4-5-1 qu'avait présenté là. La compo de l'équipe, d'ailleurs, c'était plutôt intéressant puisque Andy Diouf récupérait sa place de milieu de terrain excentré à gauche, ce qui était plutôt intéressant. Mais là, il a décidé de mettre une compo de merde, de continuer de se recroqueviller sur des cadres plus haut niveau, qui ont été faire la fête à Dubaï, apparemment, et qui sont rentrés le mardi alors que tous ceux s'entraînaient le lundi. On a vu la gueule. Hein. Il est beau le bronzage de Sotoka en interview. Hein. C'est bien. Ça a été les vacances, c'était super. Enfin bref, compo de merde, il s'est totalement planté. Enfin voilà, c'est pas rendre service à Kylian Antonio de le titulariser au derby. Alors après, Selic est peut-être pas prêt au niveau langage, etc. Alors qu'il parle anglais. Puisque Fortes passe par l'anglais et communique avec lui. Je pense qu'un gamin de 18 ans, c'est quand même plus mature qu'un gamin de 17, surtout que lui, il était titulaire et capitaine dans son équipe et qu'il avait quand même l'habitude de jouer face à des professionnels, ce qui n'est pas le cas de Kylian Antonio. Donc j'ai pas vraiment compris pourquoi lancer Antonio dans un derby comme ça, c'est le foot au feu, enfin bref. Malang Sarr en centrale, c'est une hérésie totale, il est nul. En centrale, il sait pas faire, même si... Enfin bref, j'en reviendrai, c'était pas non plus catastrophique, mais enfin bref, c'était pas ça. Et puis aujourd'hui, il a totalement perdu Medina en le remettant dans une défense à 3 alors qu'il avait un pack pour qu'il joue à gauche en latéral. Donc voilà, donc c'est catastrophique. Le milieu de terrain, je l'ai dit plein de fois, mais Mendy qui revient sur le dessus devant de la rampe, c'est n'importe quoi. C'est parce qu'il est pas au niveau et qu'il a pas joué depuis 1000 ans et que moi j'ai jamais été hypé par ce joueur et ça me donne totalement raison parce qu'il a été pas bon et que El Ainaoui il peut pas être milieu de terrain défensif et créateur. Voilà, et c'est pas un créateur du tout. Il est très bon devant une défense.
mais quand tu le mets en relayeur, en créateur, il est beaucoup moins bon. Et puis Saïd Sotoka, enfin bref, ça suffit à ça suffit à eux-mêmes pour résumer le choix de l'attaque. C'est catastrophique. Catastrophique. Genre, surtout Saïd en ailier alors qu'il sait pas prendre la profondeur. C'est catastrophique. Voilà. Moi, ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que c'est la compo qui va décider d'aligner jusqu'à la fin de la saison. Et on va se faire chier toute la saison parce que Will Steele a mis ses coronets dans ses poches et qu'il a dit allez, moi je me casse plus le cul et c'est finito quoi. Mais ça, c'est clairement la compo, c'est ça quoi. Je m'en bats les couilles maintenant. Voilà, je mets les mecs avec qui je m'entends bien, qui voilà, qui vont pas être trop ridicules parce qu'ils ont un peu le niveau Ligue 1 et enfin voilà, je fais pas de fantaisie avec des recrues que j'avais pas envie d'avoir parce que j'aime pas Lopez. C'est exactement ça la gueule de la compo. Voilà, on peut pas dire autrement. C'est voilà, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu peux pas aujourd'hui aligner ça alors que t'as mis Bonifo à gauche au match d'avant pour lui bien le mettre dans la merde et qu'après tu remets Sotoka parce qu'il est capitaine alors que tu peux mettre Thomasson capitaine ou alors t'as communiqué Lainaoui c'est le futur capitaine, bah tu changes ton attaque et tu mets le brassard à Lainaoui, mais tout ça c'est de la com de merde et voilà, et Will Steele il fait plus que de la com aujourd'hui. Donc voilà. Je comprends pas. La compo de départ était un véritable foutage de gueule et un non-respect du derby. Et quand tu respectes pas un derby, tu l'as dans le cul. Voilà, c'est tout ce que je pense de la compo. Même si je me suis dit Enzola Saïd, pourquoi pas dans un 3-5-2, mais c'était absolument pas ça qui était présenté, donc c'était catastrophique. Voilà. Parce qu'à la rigueur, tu peux mettre Enzola en pointe avec un Saïd qui tourne autour. Saïd, c'est pas non plus une merde intersidérale, mais il est clairement pas au niveau. Mais ça, voilà. Au départ, quand j'ai vu la compo, moi j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est un 5-3-2 avec Sotoka en 10 et puis devant lui Enzola Saïd, mais c'était absolument pas ça la compo. Donc c'était un 3-4-3 raté ou un 3 ou un 3-2 un 5-2 ouais un 5-2-3 raté quoi, mais c'est catastrophique, catastrophique. Voilà, dégoûté, mais on va revoir ça à tous les matchs hein, c'est sûr. Voilà. Ça me fait chier. À moins qu'on lui scoute Pruno Esti, qu'on lui dit maintenant tu fais jouer les joueurs parce que l'année prochaine, eux ils seront là et puis toi, donc et ça serait bien de les mettre en valeur et de préparer la saison prochaine. Ouais, j'ai un peu du mal à y croire. Enfin voilà, on va passer aux notes. C'est parti pour les notes. Alors c'est parti pour les notes. On va commencer avec Machu Ryan. J'ai mis la note de 3, bah ouais, il fait un mauvais match, hein, il a fait une énorme bourde en début de match. Après, je peux pas mettre une très très mauvaise note, parce que s'il est pas là en première mi-temps, je pense qu'on en prend 3. Mais malheureusement, il te coûte la défaite, parce qu'il doit mieux faire, il doit envoyer un sac. Après, je vais revenir sur Kylian Antonio, mais sur l'action, on voit clairement Kylian lui dit viens la chercher, mais qu'il va vers le ballon. Donc le problème, c'est que le moment d'hésitation de Kylian Antonio crée un moment d'hésitation de Machu Ryan, et son crochet il est trop long, il est perturbé, il se fait bouffer par Fernandez Pardo, pardon. Et voilà. Mais bon, derrière, il a fait les arrêts qu'il fallait. Et après, dans les relances, il a été très perturbé. Puis après, ça a été mieux. Mais voilà, bon. Après, j'ai pas vu trop de critiques parce que je pense que les gens ont compris que ça pouvait arriver une bourne. Mais même Chevalier l'a dit parce qu'au final, il fait un bon match. Chevalier l'a dit, donc je pense que si Chevalier il dit que Mathieu Ryan a fait un bon match, enfin voilà. Mais ouais, mauvais match du coup parce que il encaisse un but sur une bourde. Voilà. Ensuite, on va partir de la droite vers la gauche. J'ai mis la note de 3 à Aguilar. Moi, je trouve qu'il fait un mauvais match. C'est clairement pas Frankowski, mais ça, on le savait. Enfin voilà, il a très très peu centré, il a très peu éliminé, il a pas de vitesse sur les contre-attaques de Lille, il se fait bouffer. Il a fait quelques bonnes passes, mais avec Sotoka, c'est nul à chier. La combinaison fonctionne pas du tout les deux, donc ils ont pas de vitesse ni l'un ni l'autre. Il est incapable de prendre la profondeur comme Frankowski en termes de vitesse. Il a pas de dribble, donc c'est très compliqué. C'est pareil, lui, voilà, il a 120 000 euros. Je pense que il sera temps de lui dire au revoir l'année prochaine. Il va peut-être sûrement aider Montpellier à remonter en Ligue 1. Enfin bref, mais il a plus le niveau pour jouer dans un top 7 de Ligue 1, c'est clair. L'année dernière, il a fait des bonnes choses, mais je pense que cette année, il est trop limité, quoi.
Et c'est compliqué, quoi. C'est là où je comprends pas pourquoi Pouilly fait pas ce type de match, parce que Pouilly, il a au moins de la vitesse et de la qualité de centre, et il est capable de se projeter, tout ce que Aguilar fait pas, donc voilà, Piston a été mauvais. Kylian Antonio. Alors, j'ai hésité longuement, Kylian Antonio, mais je mets la note de 6. Fait un match correct, le gamin. Alors, bien sûr, il est pas exempt de tout reproche sur le but, mais bon, la gagade principale, c'est quand même Ryan. Mais après, il est monté en puissance. Ils ont clairement visé son cas, Lille, pour essayer de le faire craquer. Bon, ça a fonctionné, on va dire. Mais après, j'ai trouvé que le gamin avait quand même des couilles. Il est monté en puissance en première. Il a fait vraiment une bonne deuxième mi-temps où j'aurais bien voulu le voir un petit peu monter ballon au pied. Il a en plus de la technique. Mais je pense qu'il n'avait pas. Voilà, faudra attendre pour qu'il prenne ce type de risque. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que c'est pour une première, ça me fait un peu penser, toute proportion gardée, à Kuzanov qui avait fait une grosse bourde à Manchester City, puis après un bon match. Bah, c'est à peu près du même ordre d'idée. Il s'est mis un peu dans la merde au début du match, puis après il est monté en puissance, il a montré des choses intéressantes. Mais c'est clairement pas un titulaire en puissance. Hein, voilà, mais bon. C'est malheureux. Je pense que j'aurais mis une meilleure note s'il n'avait pas fait la bourde, parce que après, dans le contact physique, dans la puissance, il est là et il s'est imposé, quoi. Donc le gamin, il a vraiment quelque chose. On parle d'un gamin de 17 ans, hein. Donc c'est très 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 prometteur. Vraiment prometteur. Après, quand on sait que Gagnou, il est plutôt intéressant avec Annecy, si je dis pas de bêtises. Il est à Annecy ou il est à... Ouais, ouais. Parce que qui c'est qui est parti... Ah oui, je confonds avec Diliwidi. Diliwidi, il est parti au Mans. Mais voilà, Gagnou qui est à Annecy, il montre de très bonnes choses. Je pense que dans la rotation de la gestion des jeunes, il faudra que Gagnou revienne et une place dans la rota de la défense l'année prochaine et qu'on prête Kylian Antonio pour faire une saison complète en Ligue 2 pour le récupérer après, quoi. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est correct. Pour une première, il aurait pu faire bien pire. Et il a été intéressant en deuxième. Malang ça. Moi, je mets la note. Ouais, j'en sais rien. Il fait pas un mauvais match. C'est pas. C'est moyen. C'est moyen parce que il s'est pas relancé, quoi. Il a tout donné à Kylian Antonio, incapable de trouver une passe dans la profondeur. Après, il a pris pas mal de ballons de la tête, mais bon, voilà, c'est pas Tété, quoi. C'est pas Tété, et moi, ça me fait peur en centrale. Il est pas bon du tout à ce poste-là. Mais voilà, on a connu pire. C'est pas celui qui a été plus en retrait dans ce match-là, mais clairement, ça reste moyen parce que il prend pas le jeu à son compte. Il a pas pris de risque. Il a pas. Voilà, c'est pas normal que Kylian Antonio il a touché une majorité de ballons et que c'est lui qui oriente le jeu. C'est pas normal quand tu t'appelles Malang Sarr, c'est à toi d'orienter le jeu. C'est qu'il a pas le niveau pour le faire et voilà. Mais c'est un match moyen. Medina, bah moi je suis désolé, beaucoup de lui chie à la gueule, mais moi j'ai mis la note de 6, ça reste un match correct, ça n'a pas été du Medina extraordinaire, mais comme il a plus le droit de monter ballon au pied, ça c'est un souhait du coach. Hein. C'est impossible que le joueur se bride lui-même, hein. Ça c'est un souhait du coach, ça doit le frustrer à mort, je pense qu'il va s'en aller l'été prochain, parce qu'il en a ras le cul, et puis qu'on respecte pas le deal avec lui, c'est-à-dire jouer latéral gauche pour avoir vraiment sa place en sélection. En plus, il a fait un bon match avec la sélection argentine. Il a fait des bonnes choses face au Brésil, parce que je crois qu'il est rentré où il était titulaire, mais apparemment les retours ont été bons. Après, à moins que j'ai mal compris, mais en tout cas, voilà, c'est un international argentin. Je pense que clairement, il est très frustré de la saison par rapport à Will Steele et non pas forcément par rapport au recrutement. Je pense qu'il est blaze par rapport au choix de Will Steele et ça se ressent dans son jeu. Maintenant, je trouve qu'il a fait un match correct. Euh, il a pas fait beaucoup d'erreurs défensivement. Il s'est bien battu. Bon, après, il prend un jaune un peu stupide parce qu'il s'énerve, mais après, il y avait de quoi s'énerver vu ce qu'il y avait sur le terrain. Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même une valeur sûre du club et malheureusement, je pense qu'il sera parti l'été prochain. J'ai mis la note de 3 à Machado, enfin un mauvais match Machado, hein. Mais bon, il est pas aidé non plus, hein. C'est comme Aguilar, les deux pistons ont été mauvais parce que les deux ailiers qui sont devant eux sont mauvais et il peut pas combiner avec Wesley Saïd. Wesley Saïd, il sait pas jouer à ce poste-là, donc je dis pas il sait pas jouer tout court, mais il sait pas jouer à ce poste-là, donc c'est très compliqué pour Machado. Donc voilà, les deux pistons ont été mauvais et quand ils sont mauvais dans une équipe qui joue à 5 derrière, ben, offensivement, t'es nul à chier, quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Igl a pas mal glissé, il s'est mis un peu en difficulté tout seul
sur certaines phases de jeu, mais je pense qu'il est frustré parce qu'il trouve pas de solution. Voilà. Il a été un peu plus devant en fin de match parce que les remplacements ont un peu apporté de gaieté à l'équipe, mais sinon, c'est pas bon du tout, hein. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 2 à Nampalys Mendy. Enfin, un très mauvais match, il a été nul. Beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, il est sur le but, c'est lui qui fait la passe n'importe comment à Kylian Antonio. Il fait la passe entre Kylian et Antonio et son gardien. Alors qu'il sait que le gamin est un peu en difficulté, il faut quand même plus de précision. Il a récupéré des ballons peut-être, mais après, enfin voilà, c'est soit tu le mets devant la défense, mais tu le mets pas en double pivot avec El Ainaoui, c'est éclataxe. Et moi, j'ai pas du tout aimé son match. Et on revient à ce que j'aimais pas l'année dernière, c'est-à-dire que tu mets Nampalys Mendy avec un autre milieu, et puis démerde-toi, ils ont été inexistants, ils se sont fait bouffer à mort au milieu. Ça a été mieux que quand Andy Diouf fait rentrer, parce que lui, il s'est perforé, donc il a réussi à perforer le milieu de terrain, mais c'est clairement très compliqué avec Nampalys Mendy et Neuer. Bah ouais, El Ainaoui, bah, j'ai mis un chouïa de plus, 3 mauvais matchs d'El Ainaoui, bah il a pas été bon, hein, il a pas été bon du tout, même si techniquement il est au-dessus du niveau de Mendy, bah c'est quand même très insuffisant, voire même mauvais par séquence. Moi je l'aime que devant la défense avec 2 milieux de terrain devant lui, c'est là où il est le meilleur. Moi c'est pareil, lui il restera pas, hein. Tout le monde croit qu'il va prolonger, mais moi j'ai du mal à croire qu'un mec comme El Ainaoui va rester à Lens avec les sollicitations qu'il va avoir parce qu'il a de la qualité. Voilà, moi je pense qu'il va partir aussi, il n'a pas un gros salaire, mais au moins on le vendra 15 millions d'euros, et puis on repartira avec un nouveau milieu de terrain, mais en tout cas, El Ainaoui avec Nampalys Mendy, ça marche pas du tout, et c'est catastrophique. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les plus belles notes du match. J'ai mis la note de 0 à Sotoka, la tête à Toto, il a été catastrophique, fantomatique, il a servi à rien, il sait plus mettre un pied devant l'autre, c'est même triste de le voir à ce niveau-là. Je pense fallait s'en séparer l'année dernière avant de jouer la Ligue des Champions et recruter un autre milieu de terrain. Quand je vois Gaëtan Perrin, qu'est-ce qui ferait du bien dans cet effectif-là à la place de joueurs-là qui est plus l'ombre de lui-même, quoi. Voilà, il a fait 3 belles saisons et les 2 dernières ont été mauvaises et voilà, c'est catastrophique. Donc voilà, fantomatique. Il est temps que ça s'arrête pour lui. J'espère que, comme certains le souhaitent, il va pas prolonger et rester. J'espère qu'il va pouvoir partir et avoir un projet à la hauteur de son niveau. C'est-à-dire bas de tableau de Ligue 1 ou aider un club en Ligue 2, mais c'est clairement plus possible, quoi. Zéro passe vers l'avant, zéro frappe. Enfin, il a servi strictement à rien en ailier, incapable de prendre incapable de prendre la profondeur, et puis il a fait zéro centre, quoi. Les centres sont venus des remplaçants, c'est pas normal sur 70 minutes. Je sais plus, il est sorti à la 57e, je crois, un truc comme ça, je crois. Non, il est sorti à la 70e, lui. Je crois qu'il sort à la 70e minute, un truc comme ça. Enfin bref, c'est catastrophique, il doit sortir bien avant. Enzola, je suis désolé, hein, je suis obligé de mettre une mauvaise note, une très mauvaise note. Il fait un très mauvais match. On sent qu'il s'en bat les couilles complets maintenant. Après, c'est normal vu comment il a été traité par Steele et traité par les médias. Je pense qu'il en a plus rien à foutre. Il a été bien meilleur en fin de match, mais il doit bien mieux faire sur certains centres. Il doit faire des meilleurs contrôles. Enfin bref. Très compliqué, je pense que c'est pareil, lui, enfin voilà, c'est sûr qu'on le verra pas parce qu'il a 140 000 euros et puis c'est 200 000 euros son salaire brut à la FIO, donc on le verra pas, mais lui, ils en bat les couilles à mort maintenant. Donc je pense que tu leur verras plus non plus beaucoup. Je pense que là, Will Steele, à mon avis, vu le discours qu'il a eu, il a pas trop aimé le match de Enzola, mais je pense que si t'es vraiment objectif, t'as encore moins aimé le match de Sotoka et de Wesley Saïd, 0. Alors, voilà, sans commentaire. Voilà, c'est ma note, c'est ça. Oh, au secours. Mais je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, j'en ai pris plein la gueule par les mecs parce qu'il avait marqué un but face à Rennes. Il est cataclysmique toute la saison, il est nul, quoi, ce mec-là. Il faut qu'il s'en aille très 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 vite. Mais personne ne voudra de lui, à part un truc exotique où on va être à peu près. Mais on va se le taper la saison prochaine. Mais t'en fais quoi de ce joueur? T'en fais quoi? Il va prendre la place d'une recrue à 110 000 balles. Mais c'est casse-couille, c'est terrible. Sportivement parlant, c'est plus une épine dans le pied, c'est c'est une griffe de râteau, quoi. C'est horrible. Tu bois ta mort avec un mec comme ça dans ton effectif. Ah là là, le match qu'il fait, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte.
Parce que Sotoka, voilà, Sotoka, il a eu des solides arguments dans sa carrière à Lens, donc tu peux pas non plus dire que c'est un mauvais joueur. Mais lui, depuis qu'il est arrivé, il a rien fait. Il a marqué 5 buts sur une saison. Il est catastrophique, c'est honteux. Enfin, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il dégage, quoi, et qu'on mette un jeune. On met Ryan Fofana ou un truc comme ça à sa place. Je suis sûr qu'il y a un meilleur rendement sur ce match-là. C'est catastrophique. Alors l'espoir pour l'année prochaine, c'est que c'est ça. T'as Dili t'as Ryan Fofana, t'as Capuano, t'as de la matière offensive. Si t'arrives pas à recruter, ce mec-là, il passe derrière eux, quoi. C'est obligé, quoi. C'est obligé. Enfin, voilà. Mais il a réussi à matrixer avec les autres cadres Will Steele pour le refaire jouer. Mais aujourd'hui, il y a aucune raison qui tienne la route de maintenir Saïd et Sotoka dans le 11 de départ. Il n'y en a aucune. 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 Celui qui m'en trouve une, ben, je l'attends. Je l'attends en 1 vs 1, qui me trouve une raison de titulariser Sotoka et Saïd sur les prochains matchs. Il n'y en a strictement aucune. C'est catastrophique. Oh, ça m'a foutu la haine de voir ça. On y va pour les remplaçants. Donc les deux premiers remplacements, c'est Andy Diouf et Thomasson. Ah ben Andy Diouf, je suis désolé. Hein. J'ai une pensée pour mon camarade, il se reconnaîtra. L'amigo. 9 à Andy Diouf fait une excellente rentrée. Il a tout pulvérisé. Mais enfin, est-ce que c'est normal qu'on attende la 60e pour faire rentrer Andy Diouf, de rentrer à la mi-temps? Mais est-ce que c'est normal aussi que ton match il dépend des accélérations monstrueuses d'Andy Diouf pour créer quelque chose? Bah non. Ça doit être du bonus, c'est-à-dire qu'Andy Diouf il perd fort et ça crée des solutions pour des mecs rapides sur le côté. Le problème aujourd'hui, c'est que bah tu sors, je crois que c'est ça, je crois que tu sors Saïd, tu laisses Sotoka, tu sors Saïd pour mettre Andy Diouf, mais tu dois sortir Sotoka aussi et créer de la présence, quoi. Donc c'est mais clairement c'est n'importe quoi le coaching, n'importe quoi. Mais clairement, enfin Diouf il doit jamais quitter le 11 de départ. On est voilà. Alors bien sûr il a ses haters parce qu'il n'arrive pas à mettre des vraies passes et frapper au but, mais ce qu'il apporte au sein du milieu de terrain c'est incomparable. Ce mec-là, tous les vestes vont se retourner quand il va exploser en première ligue. C'est qu'il est très mal utilisé, on lui fait pas assez confiance, on a une com dégueulasse envers lui parce quand Edouard Steele dit en conférence de presse on compte sur machin, c'est un cadre de l'équipe et au final il joue plus. Enfin voilà, quand tu vois le match qu'il a fait en espoir, il a été très bon. Il a fait une super passe pour Matistel, il revient regonflé à bloc de son séjour en espoir parce que ça lui redonne confiance en son football, il fait une putain de rentrée, mais voilà le message, il doit être titulaire face à Saint-Etienne, il n'y a rien à dire. C'est catastrophique le coaching. J'ai mis la note de 7 à Thomasson. Fait une bonne entrée, Thomasson. C'est pareil, incompréhensible de m'expliquer comment Thomasson quitte le 11 de départ parce que Nampalys Mendy, sur un match où Thomasson n'est pas disponible, il fait des choses à peu près correctes, il fait plutôt un bon match. Et Thomasson, il doit revenir et reprendre sa place. Et Nampalys Mendy rentre en cours de match. Mais là, aujourd'hui, enfin voilà, c'est incompréhensible, mais Thomasson, vu la gueule qu'il faisait sur le banc, il a dû se dire, allez vous faire enculer. Mais lui, il va partir aussi, Thomasson. Hein. Je pense qu'il a compris qu'il servait de bouche-trou et qu'il aille que style, on avait rien à foutre de la hiérarchie dans cette équipe et qui s'est fait matrixer. D'ailleurs, pour la petite info, c'est un mec qui a pas été lui à Dubaï. Il s'est mis un peu en retrait des 4 fantastiques et ça plaît pas forcément aux 4 fantastiques. Et je pense qu'il est très intelligent. C'est quelqu'un de très intelligent qui a fait une très mauvaise saison la saison dernière. Il le sait, cette année il fait une bonne saison, mais je pense que il paye aussi le fait qu'il s'est écarté un peu des 4 fantastiques parce qu'il a compris que c'était un peu néfaste au vestiaire et ce qui s'est passé par rapport aux recrues de cet hiver était pas forcément cool et lui il l'a pas forcément apprécié par rapport à certains joueurs qui ont été un petit peu maltraités semblerait-il par une partie du vestiaire et qui lui il a pas forcément apprécié, il le paye aujourd'hui parce qu'il est plus titulaire et que c'est Nampalys Mendy qui revient. Et Nampalys Mendy est assez proche des 4 fantastiques, donc voilà. Et clairement ils ont matrixé le cerveau de l'entraîneur, hein. Mais il fait une bonne entrée. Un qui fait une bonne entrée aussi, c'est Agbonifo. Bah moi je trouve qu'il fait une bonne entrée, patte gauche de très haut niveau. Il fait 2 dribbles où il se fait contrer. Après il a passé tous ses dribbles. Les centres ont été très bons, ça a créé des occasions. Il a une occasion, il doit peut-être choisir le pied droit plutôt que le pied gauche. Mais bon après ça reste un jeune joueur.
sur le centre très intéressant de Zaroury. Mais voilà, il fait une bonne entrée, mais bien sûr en jouant à droite, hein, parce qu'à gauche il est nul. Parce que c'est un ailier, c'est un gaucher qui joue à droite et ça se sent tout de suite. Parce qu'il a une super patte gauche et voilà, mais ce gars-là il doit jouer quoi. L'année prochaine il doit être titulaire, hein, clairement, il n'y a rien à dire d'autre. Zaroury, Zaroury. Bah, il fait une bonne entrée. Voilà, il fait une bonne entrée. Enfin, bonne entrée, non. Il fait une entrée correcte, excusez-moi, c'est n'importe quoi, mais il a fait des bonnes choses. Voilà, mais après, ça n'a pas toujours été linéaire dans son entrée, mais en tout cas, il fait un superbe centre pour Agbonifo. Et moi, je trouve que l'entrée est correcte, quoi. Il a montré, mais c'est un flop, c'est malheureux parce que j'attendais beaucoup plus de joueurs là qui est technique. Après, j'en ai parlé avec des anciens supporters anglais. Alors des supporters francophones, mais de son ancien club. C'est vrai qu'il a un peu, voilà, c'est pas un joueur qui est hyper régulier, mais clairement, il s'est complètement planté sur toute sa saison. Je pense que c'est pareil, ce mec-là, il va partir, Zaroury, hein. Il a 120, 110 000 euros aussi. Je pense qu'ils vont lui trouver une porte de sortie. C'était un choix de l'équipe l'équipe Steel, pardon, de la fratrie Steel, et clairement, ça va pas, quoi. Ça matche pas, mais l'entrée était correcte, il faut quand même le souligner. Le dernier qui est rentré, c'est Kylian Antonio qui sort pour. Ah ben il y a Koulibaly, je l'ai pas. Ben non, il y a Koulibaly qui est rentré. Alors attendez, Diouf, Thomasson, Agbonifo, Zaroury et donc Koulibaly. Koulibaly, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte. Après, il a pas non plus créé plein de trucs, mais il a une bonne occasion où il frappe, c'est contré, mais au moins en tout cas il a montré de la vivacité, de la technique, tout ce que n'a pas montré Sotoka et Saïd de tout le match. Donc voilà, j'avais fait le tour, mais voilà, c'est vraiment intéressant. Et oui, c'est ça, c'est Antonio sort et après il refait une défense à 3, enfin j'en parlerai après dans le débrief, mais voilà, oui, je disais des bêtises. Donc c'est Koulibaly, entrée correcte, ça a été intéressant. Mais l'arbitre, c'est Dernis l'arbitre. Moi je mis la note de 7, enfin un bon arbitrage Dernis, je l'ai trouvé intéressant. Il est pas toujours bon, mais là il a été plutôt bon. Voilà, il n'y a rien à dire sur son arbitrage. L'adversaire, Lille, franchement, j'ai mis la note de 5, c'est moyen, hein. Ils ont fait une première mi-temps, ils auraient dû mener 2-0, voire 3-0, et puis en deuxième, ils ont arrêté de jouer. Pourquoi, je sais pas. Parce que c'est une équipe qui est pas forcément bien dans sa peau, je pense qu'elle est un peu malade, et que avec des changements beaucoup plus tôt dans le match, voire peut-être une ambition en cours de première mi-temps, on aurait pu plus les bousculer, les mettre en difficulté, mais comme Will Steele a choisi de ne pas être entreprenant, hein, c'est ses mots, on va en parler après, c'est catastrophique, hein, on n'a pas réussi à leur prendre alors qu'on a affronté un mauvais Lille. Voilà. Eh ben, on va parler de Will Steele. Vous allez voir, ma note va être sympa, Will Steele, parce que moi je suis désolé, mais à un moment donné, je veux bien être gentil, mais 0. 0 pour Will Steele, il a été cataclysmique, fantomatique, dans ses choix, son 11 de départ est mauvais, ses coachings sont mauvais, Andy Diouf doit rentrer dès la deuxième mi-temps, il l'a fait clairement pour flinguer des Enzola, des Koulibaly, de le faire à la mi-temps. Là, il veut pas flinguer ses Sotoka et Saïd parce qu'il veut attendre 10 minutes pour dire que voilà, ils ont quand même montré des choses alors qu'ils ont rien montré. Le coaching est pourrave, et ce qui est encore plus pourrave, c'est l'après-match, quoi. Quand il dit en première mi-temps, on est flingué par l'erreur. Ah non, on est flingué parce que la compo est merdique et qu'on est nul. Et qu'en plus, il dit on n'a pas été entreprenant, mais ça avait été décidé. Mais c'est un derby, ma couille. Si t'es pas entreprenant face à Lille, t'es entreprenant jamais. Je pense sincèrement que là, t'as chié sur le club et sur le blason. T'as chié sur le blason avec cette déclaration-là. Et il a eu une com mais désastreuse en après-match, où il fustige que l'erreur de Ryan. Ah, s'il te plaît, Ryan, il te sauve la première mi-temps quand même. Alors elle est pour lui, hein, le but est pour lui, mais après le reste, il te fait des parades, quoi. Heureusement, parce que sinon tu prends 3-0, il y a rien à dire. Non mais c'est lunaire, là, il a vu des bonnes choses, mais d'où t'as vu des bonnes choses? T'as été nul pendant 70 minutes. Il y a que quand tu fais rentrer les recrues, et il dit on fera avec les forces en présence. Mais va te faire foutre en vrai. Les forces en présence sont sur le banc, t'as 30 millions d'euros sur le banc, et tu mets des mecs nuls à chier qui s'avancent plus. Non mais, voilà, t'es éclaté frère, éclaté. Et l'entraînement de samedi, on en parle, où tu mets de l'intensité de malade pour les caméras et le public, alors que tu devrais faire juste une mise en place et puis dire aux gars, surtout on va doucement. Les mecs, ils font n'importe quoi, même Aguilar, il a failli se blesser.
Il y a trop d'intensité, c'est n'importe quoi, c'est géré à la mort moelleux. Et je peux vous le dire, semblerait-il que le staff a rien capté à tous ses choix. Aujourd'hui, il a clairement une césure avec le staff. Hein. C'est Will Steele, ses frères et le staff. Hein. Bah, déjà, c'était le cas puisqu'il n'est pas venu avec son staff. Mais là, clairement, il y a une bonne partie du staff qui, apparemment, comprend plus rien, quoi. Et derrière, ça rame avec les joueurs parce qu'il y a plein de joueurs qui se posent des questions. Mais voilà, s'il avait envie de dégoûter les joueurs parce qu'il voulait qu'ils dégagent, il pouvait pas mieux faire. Hein. Aujourd'hui, un Andy Diouf, il veut partir, clairement. Hein. Il a compris qu'on lui chiait à la gueule. Et voilà, ce qu'il a montré, ben, ça va donner envie à plein d'équipes de Première Ligue de venir le chercher. Avec un coach qui sait lui parler, sait le faire progresser, ça va le faire exploser. Et pour moi, il peut, avec une évolution et un déclic, avoir le niveau pour jouer en équipe de France dans les années à venir. Il a que 21 ans, le gamin 22, hein, donc... c'est pour moi un des futurs milieux de terrain intéressants à voir en équipe de France, vu la puissance qu'il a, la capacité de percer, c'est clairement extraordinaire. Mais le coaching est nul, et la com est nulle, et le problème c'est qu'on s'en va comme ça sur 7 matchs. Et je parle plus d'Europe depuis longtemps, mes frères, tu parles plus de foot depuis longtemps, là, tu fais n'importe quoi, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, c'est terrible. Ça fait vraiment peur. Franchement, voilà, c'est dur. C'est vraiment très dur et je pense qu'il va s'enfoncer tout seul dans la merde et je pense qu'il finira la saison comme ça et il préparera même pas la suivante parce que je pense qu'il en sent pas les couilles. Donc il va continuer avec son quatuor de folie là qui va à Dubaï au lieu de s'entraîner. Catastrophique. Voilà. On va passer au débrief. Vous avez compris qu'il n'y a pas grand chose à débriefer sur la prestation sportive de Will Steele. Hein. C'est parti pour le débrief. On y va, on va donc parler du débrief. Une première mi-temps insipide où on s'est fait bouffer au milieu de terrain parce que y a aucune ambition de jeu de Will Steele. Là, il l'a dit, hein, il a dit qu'il fallait pas être entreprenant. Alors bien sûr, dès les premières minutes, Antonio il se fait hagard parce que il prend une agra de folie de la part des Lillois parce qu'ils ont clairement visé le gamin pour le déstabiliser. Ça me semblait logique. Enfin voilà, c'est couillu, mais c'est clairement suicidaire de lancer le gamin là-dedans. Moi j'aurais mis Selic qui avait un peu plus de bouteilles en professionnel, mais bon, il le juge pas prêt. Et surtout, il va absolument pas faire jouer les recrues de Lopez de cet hiver, parce que le but c'est de montrer à Lopez que son mercato est pourrave. Donc c'est complètement lunaire. Il se sert de l'équipe pour régler ses comptes, c'est complètement what the fuck. Et puis voilà, tu prends le but sur une grosse gagade de Mathieu Ryan. Alors le pauvre malheureux, il a fait un petit snap ou je sais plus pour expliquer qu'il allait se battre pour le blason et qu'il s'excusait. Ah voilà, il est fautif. Des erreurs ça arrive, même Chevalier l'a dit, il a fait un bon match au final, mais il fait un mauvais match parce que sa gagade provoque un but et t'es obligé de mettre une mauvaise note. Mais derrière il se passe plus rien quoi. T'es perturbé, mais tu produis aucun jeu, t'es bouffé au milieu de terrain, il te manque un mec, t'es totalement submergé, tes ailiers sont nuls, prennent pas la profondeur. Enzola, il a gagné plusieurs duels de la tête, même s'il fait un mauvais match, voire un très mauvais match. Il y a personne derrière pour récupérer les ballons qui gagnent, les rares ballons qui gagnent. Et au final, Lille a pas joué en pantoufle, joue en claquette, quoi. Et on est bouffé de la tête et des épaules. Et s'il gagne 3-0 à la fin de la première mi-temps, il n'y a pas de débat. Je me dis, Will Steele, il va pas rester comme ça, quoi. Il va montrer des choses, il va faire du coaching. Que nenni, on redémarre avec le même 11. Enfin voilà, pendant presque un quart d'heure, 20 minutes, tu fais de la merde. Tu fais de la merde, t'es nul, mais Lille arrête de jouer. Donc comme Lille arrête de jouer, on arrive à produire un peu de choses. Antonio monte un peu en régime, il monte pas mal de choses pour un très jeune joueur, c'est très prometteur. Mais c'est lui qui a l'essentiel du jeu devant lui, c'est-à-dire que ce que fait Sarr, c'est lui donner le ballon et c'est lui qui oriente le jeu, c'est pas normal. Il y en a plein qui se sont planqués dans cette équipe-là et c'est pas normal, Will Steele, il doit secouer les gars. C'est quand même pas normal, et ça j'y reviens. Nampalis Mendy, il dit on n'a pas compris ce qu'il fallait faire en première mi-temps, mais il y avait clairement aucune stratégie, il y avait pas de pressing, c'était n'importe quoi, et tu démarres avec un pressing un peu plus intéressant, mais on voit bien que les mecs sont perdus sur le terrain, il n'y a pas de relais avec le coach et n'importe quoi, c'est à la bonne franquette. Et là, il se dit bon allez c'est bon, on a été assez pitoyable, maintenant on va faire rentrer des vrais joueurs de foot, il fait rentrer Thomasson et puis Diouf. En quelques minutes, ça change tout. Diouf, il massacre le milieu de terrain de Lille, ça fait reculer les Lillois qui commencent à se dire ah, putain, qu'est-ce qui se passe, on dormait, et il devient dangereux. Alors il attend 20 minutes encore pour faire des changements offensifs.
Et c'est là où c'est n'importe quoi. Hein, il fait rentrer Agbonifo, Kouyalipou et Zarouri. Et c'est là où il se passe des trucs, parce que les mecs, c'est des recrues. Alors Zarouri, c'est un flop parce qu'il a démarré depuis cet été et qu'il a été pas bon. Mais quand tu vois les entrées de Kouyalipou et d'Agbonifo, c'est pas dégueulasse quand même. Alors bien sûr, Nenzola, il en a plus rien à branler, il a pas été bon du tout devant le but, il doit être bien plus adroit. Mais sur les 10 dernières minutes, parce que pendant 20 minutes, il se passe rien. Même si t'as fait les changements, t'as pas d'attaque. Sur les 10 dernières minutes, quand il fait ses changements offensifs, bah, il se passe des trucs. Et ça donne tort à Will Steele à 150%, parce que ça veut dire que tes recrues sont au niveau pour montrer des choses. Et c'est Lille en face, alors c'est un petit Lille, mais c'est Lille quand même. Moi je suis désolé. Je suis désolé. C'est dramatique, ton coaching il est éclaté, frère, éclaté. Et au final, tu as joué 10 minutes sur un match de 90. Ben moi, je trouve ça dramatique. Et tu vas errer toute la fin de saison comme ça. Il te reste plus que 7 matchs, il y a 21 points à prendre. Mais bon, personne se cassera la gueule devant. Donc l'Europe, c'est terminé, c'est finito à 90%. Mais tu prépares la saison prochaine. Mais il ne le fera pas, puisqu'il dans sa tête, il est déjà loin de la saison prochaine. Il n'en a plus rien à foutre, Will Steele. Voilà, et sa com, elle est dégueulasse. Et ce qu'il a produit en deuxième mi-temps, c'est une honte. Le coaching, il doit être fait avant. Mais même le 11 de départ doit être différent. Tu dois faire jouer Diouf sur ce match-là. Voilà, mais tu vas mettre Diouf quand face à Saint-Etienne, mais il est déjà trop tard, fallait le mettre avant. C'est catastrophique, catastrophique. Tout a été mal géré sur ce derby du début à la fin. L'avant-derby est mal géré avec son entraînement au public où on met beaucoup trop d'intensité, sa technique de joueur, la compo pourrie, enfin bref. Voilà, le débriefing ne va pas durer longtemps parce qu'il n'y a rien à dire puisqu'il n'y a rien de produit. Il y a eu du jeu de produit sur les 10 dernières minutes, où Zarouri, comme il a une qualité de centre et de projection, il arrive à faire des beaux centres, ça crée du danger. Agbonifo, il a une putain de patte gauche. Enfin voilà, ça donne des idées. Le mec est capable d'éliminer et de centrer avec des mecs à droite devant le but, ça peut le faire. Bon, Enzola n'y est pas, mais même Kouyalipou, il peut recevoir des ballons et être dangereux. Andy Diouf crée des différences au milieu de terrain. Il surclasse les deux tiers des milieux de terrain de Ligue 1. Je veux dire, face à Saint-Etienne, il va faire un carnage, un massacre. Donc c'est pas normal, c'est pas normal du tout. Donc voilà, moi ça me fait chier parce que je parle foot. Aujourd'hui, quand tu fais le bilan, il n'y a plus de foot. Voilà, t'as gagné 1-0 face à Marseille, 1-0 face à Rennes, mais il n'y a pas de foot produit. C'est je défends à mort et puis j'ai de la chatte, j'ai du réalisme. Mais quand tu produis plus rien et que t'as pas de réalisme, ben t'es zéro. Et là, t'as été zéro. Donc voilà, moi j'en ai marre qu'on parle du mercato, j'en ai marre qu'on parle de pognon, j'en ai marre qu'on attaque Joseph Ougourlian sur le futur du club. Aujourd'hui, tu as été zéro sportivement parce que ton coach est encore une fois planté, il se plante depuis le retour du mercato d'hiver, voire même avant, parce qu'il est perturbé avant, et il fait de la merde. Voilà. Et c'est trop tard, Satriano va revenir, mais c'est trop tard parce qu'il va passer derrière Sotoka et Saïd qui resteront titulaires, quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui, ils tiennent Will Steele par les couilles parce qu'ils ont repris le pouvoir au sein du staff. C'est catastrophique, c'est de la merde. Voilà. Donc on finit à 1-0 et c'est mérité. Voilà. Et les Lillois ont été prenables. Ils étaient prenables. Prenable, parce que si tu alignes une équipe beaucoup plus intéressante offensivement, bah tu les mets en difficulté et peut-être que tu arrives à mieux gérer. Kylian Antonio, qui est quand même assez rapide et puissant, il peut gérer la profondeur. Mais là, il a rien géré du tout puisque t'as fait que de subir et t'as rien fait, t'as pas fait de pressing. Alors apparemment, il avait été demandé de presser, mais pas d'être entreprenant. Les mecs ont même pas pressé en première mi-temps. Ils ont clairement chié sur la gueule de Will Steele. Ah, t'as perdu la moitié de ton vestiaire, peut-être les deux tiers. Il reste plus que les 4 fantastiques qui vont faire la teuf et qui reviennent complètement hors de forme pour jouer un derby. C'est une honte. Franchement, c'est une honte. C'est clairement honteux et voilà, il n'y a rien à dire de plus. Voilà. On va passer à la conclusion et à la projection. C'est parti. C'est parti donc pour cette conclusion, avec une défaite à 1-0 au derby qui enlève 90% de chances d'aller chercher la 7ème place puisque tout le monde a gagné. À part Nice qui a perdu, Lyon a perdu aussi, mais c'est Strasbourg qui était un peu notre poursuivant, je crois, je dis un peu de bêtises là, non? Brest nous passe devant puisqu'ils ont gagné face à Toulouse avec plutôt la manière, face à une équipe de Toulouse qui a montré pas mal de choses, mais les Brestois ont été plus qu'intéressants. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement
compliqué d'aller chercher la 7e place, voire même sécuriser la 8e, qui est l'objectif financier du club. Donc si tu es en dessous de la 8e place, tu vas encore perdre des sous par rapport à ta budgétisation. Alors est-ce que ils ont vendu plus pour anticiper ça, parce qu'ils se sont dit que Will Steele allait planter l'équipe et qu'il finirait pas 8e? Je pense qu'à mon avis, il y a aussi ça qui a été anticipé. Je pense qu'ils n'ont pas voulu virer Will Steele parce qu'il y a des problèmes avec sa femme et que ça faisait passer un peu le club pour des saloperies. Donc je pense qu'ils vont le laisser jusqu'à l'été et puis ils le laisseront partir après. Mais voilà, t'as été catastrophique. Et aujourd'hui, tu vas affronter. T'as 4 matchs où pour moi tu dois faire 12 points, clairement. Parce que même Brest, tu peux les taper. Mais tu les tapes pas avec cette équipe-là. Tu les tapes pas avec ce 11 de départ-là. Ce 11 de départ-là a pas le niveau du top 10, clairement. Et tu joues avec 2 recrues. Faut quand même se rendre compte aujourd'hui qu'on tape sur le recrutement, alors que le 11 de départ, il y a Ryan et Enzola. Et le troisième qui... alors Sarr aussi, il y a Sarr. Bon, allez, donc il y a 3 recrues. Il y a 3 recrues dans l'équipe qui démarrent le match, et un jeune. Mais je suis désolé, le restant de l'équipe, ils étaient là avant. Ils ont été tous nuls, tous pas bons. Donc non, moi je suis pas d'accord. Alors à part... ils ont pas été tous nuls, mais ils ont pas été au niveau. Et devant, ils ont été nuls à chier. Les 2 ailiers, ils servent à rien. Enfin bref. Donc voilà, moi ça me fait peur. Alors peut-être qu'il va porter ses couilles face à Saint-Etienne et qu'il va mettre quelque chose. Après, avoir la gueule de Grady, si l'œil il se dégonfle, bah, à mon avis, s'il est gonflé comme ça, je pense que d'ici mardi, il sera sûrement pas réentraîné, il sera peut-être pas au niveau. Est-ce qu'il va pas remettre Kylian Antonio à droite, mais avec Djoumaba, parce que Djoumaba, je pense que ça va aller mieux avec des dents. Une fois que la douleur est passée, je pense qu'il sera plus à même de jouer. Mais ou alors tu mets Pouilly et tu mets Aguilar en axial droit parce qu'il est capable de jouer. Ou tu joues enfin un 4 derrière avec une des, je sais pas, mais en tout cas il va falloir trouver des solutions. Mais moi je suis persuadé que Will Steele va finir comme ça toute la saison et qu'on va être ridicule. Moi, je suis persuadé que les 4 prochains matchs, si on continue avec cette équipe-là, on risque d'avoir de grosses désillusions et je pense que ça va commencer à gronder. Mais voilà. Mais là, tu t'attaques Saint-Etienne. Mais moi, je suis désolé. Si t'attaques Saint-Etienne, tu prépares l'avenir, tu mets Bonifo à droite, tu mets Enzola ou Koyalipou en attaque. À gauche, tu mets un jeune de la Gaillette ou tu mets Zarouri. Tu mets un milieu de terrain à 3 avec El Ainaoui en capitaine devant la défense. Et puis tu mets Thomasson et Diouf. Et puis ta défense centrale. Enfin voilà, soit tu fais voilà, tu fais un 4-3-3 ou voilà, mais tu fais quelque chose qui tient la route. Mais c'est catastrophique, il ne le fera pas. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment des choses qui, pour moi, sont très graves. Et que, à un moment donné, moi j'étais hypé par Will Steele, mais il a complètement perdu le fil et il s'est noyé. Et donc voilà, je suis assez pessimiste. Enfin voilà, prochaine conférence de presse, on va encore parler de tout sauf de foot, parce que la conférence de presse de Will Steele a été lunaire, hein, les réponses, c'est éclaté, donc voilà, mais aujourd'hui, quand il dit je fais avec les forces en présence, c'est faux, tu fais pas avec les forces en présence. On dirait Hayes l'année dernière, je fais avec ce que j'ai. Bah ouais, mais là, non, force, tu forces, gros, personne t'a demandé de mettre des merdes sur l'aile, hein. Moi je suis désolé, donc voilà, je suis assez pessimiste. Alors pas pessimiste pour le maintien, c'est fini, hein, Lens sera maintenu, mais je suis pessimiste pour le jeu produit. Moi, je veux voir du jeu, je m'en fous de finir 8ème. Mais si tu fais des beaux matchs, on va faire la pire saison en termes de classement. Mais quand j'entends des mecs dire ça, mais tu le fais avec une équipe qui était présente l'année dernière. Tu sais, on a l'impression qu'on fait la pire saison depuis qu'on est remonté parce que le recrutement est pas bon. Non, non, tu fais la pire saison parce que depuis la remontée, parce que tes joueurs que t'as pas réussi à virer sont pas bons. C'est surtout ça qu'il faut conclure. Mais voilà, c'est catastrophique. En tout cas, j'ai hâte que la saison se termine, je vais pas vous le cacher. À part si il fait ce que j'attends pas de lui, c'est-à-dire qu'il va mettre la future équipe type en place sur les 7 derniers matchs, mais il le fera pas. Et donc voilà, j'ai hâte que ça se termine et j'ai hâte d'être au mercato d'été pour qu'on vire tous les mecs dépassés, qu'on fasse au moins un recrutement un peu voilà, qui change et qu'on revienne un peu sur des bases différentes. Mais de toute façon, on pourra pas virer tout le monde, mais il faudra en virer une grande partie. Quand tu vois les salaires à 110 000 et ce qu'ils ont produit sur le terrain, c'est les premiers à partir. Hein. Voilà, alors après Enzola va partir, faudra recruter un attaquant, ou alors utiliser les jeunes attaquants de la Gaillette, mais clairement c'est très très compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la description. Grand coucou à Mathieu, mon super monteur qui fait un super boulot
même si c'est pas toujours évident pour lui parce qu'il est comme moi, il est toujours pris. Donc voilà, on essaye de faire du boulot, d'apporter de bonnes choses. J'espère que ça plaît à tout le monde. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo après conf. Et puis après, on se dirigera tranquillement vers le match de Saint-Etienne. Je serai au stade. Voilà. Mais c'est vrai que je suis un peu, voilà, je suis un peu blasé, quoi. Salut les amis, ciao.